Bienvenue dans cette vidéo du mois d'avril du groupe Ferruarib pour parler de la location meublée. Nous sommes en compagnie de Geoffrey Benmergui. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Qui est expert comptable et associé du groupe Ferruarib et qui est là pour répondre à nos questions. Première question Geoffrey, quelle est la différence entre la location meublée et la location nue? Alors c'est très simple, la location nue, comme son nom l'indique, c'est une location à vide, au moins la présence de sanitaire, tandis que la location meublée, c'est une location avec des meubles. On parle souvent de location meublée professionnelle, location meublée non professionnelle. Quelle est la grande différence entre ces deux notions? Je vais directement aller dans les conditions que précise l'administration fiscale. Dès lors que vous dépassez 23 000 € de recettes, donc de loyer, et en plus que ces recettes dépassent l'intégralité des revenus du foyer fiscal, vous basculez dans un régime de location meublée dit professionnel, avec des enjeux fiscaux différents. Donc il faut vraiment retenir ça. Je souhaite investir dans un appartement pour faire de la location. Quel serait l'avantage pour moi de le louer meublé plutôt que nu? Alors, déjà, la location meublée est une activité commerciale. Et comme toute entreprise et toute activité commerciale, on va pouvoir déduire l'intégralité des charges. Je donne un exemple. On va acheter de la vaisselle, on va acheter du petit mobilier, par exemple pour meubler salle de bain. Tout ça, ça va être pris en compte et donc ça va être déductible du revenu imposable. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, et c'est la notion la plus importante, c'est la notion d'amortissement. On va pouvoir donc déduire une charge liée à cet amortissement non décaissable pour l'investisseur, et ça fera toute la différence avec la location nue en revenu foncier. Alors on comprend que la notion d'amortissement est très importante dans la location meublée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? Je vais aller droit au but et en prenant un exemple concret. Vous achetez un bien 200 000 €, l'administration fiscale considère que le prix du bien, 200 000 €, on doit en dégager une quote-part amortissable. Cette quote-part amortissable est équivalent en règle générale et par expérience à 70%. Ces 70% représentent le prix de la construction. Donc dans notre exemple, 200 000 €, c'est 140 000 €. Ces 140 000 €, maintenant, on va pratiquer l'amortissement. Pour faire très simple, l'amortissement, c'est quoi? C'est la perte de valeur d'un actif liée à la durée de vie de cet actif. Donc, prenons une notion de 25 ans. 140 000 € divisé par 25 ans, ça va générer 5 600 € d'amortissement. Et donc, c'est bien ces 5 600 € qui vont passer en charge. Mais attention, je préviens quand même, en matière de location meublée, on pratique les amortissements par composants qui auront une durée d'amortissement et donc de vie différente. Ça peut être 12 ans, 15 ans pour les grosses œuvres, 20 ans, 25 ans pour la construction. Donc l'amortissement doit être pratiqué bien évidemment par un professionnel et nous en chargerons, mais c'était vraiment pour vous donner un exemple le plus concret possible. Voilà. Pour pratiquer cette location meublée non professionnelle, est-ce qu'il y a une forme juridique à privilégier? Pas de forme juridique à privilégier, c'est vraiment en fonction des enjeux patrimoniaux, des enjeux fiscaux et surtout la typologie du bien, la typologie du client qu'on va avoir en face. Ce qui se fait le plus souvent, c'est l'entreprise individuelle, en nom propre ou en indivision quand on achète avec son conjoint. Maintenant, on voit de plus en plus ces derniers temps pour des enjeux patrimoniaux et donc de transmission, la SRL de famille se développer, qui est vraiment une société en parfaite adéquation pour pratiquer de la location meublée. Après, comme toute activité commerciale, on peut la pratiquer sous forme de SAS, sous forme de SRL, mais les impacts fiscaux seront différents. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il n'y a pas une meilleure solution, il y a surtout une meilleure étude de la personne, du bien et des enjeux surtout. Voilà. Ayant dit tout ça, est-ce qu'on peut considérer que la location meublée est toujours plus avantageuse que la location nue? En grande majorité, oui. Maintenant, c'est un peu comme la question d'avant, au cas par cas, en fonction de la typologie du client et surtout des enjeux et surtout du prix du bien, de ce qu'il va vouloir faire. Est-ce qu'il y a des travaux, il n'y a pas de travaux, le montant est important aussi. Donc je pense que il faut tenir compte de ça. Maintenant, dans la grande majorité des cas, oui, parce que la pratique toujours de cet amortissement va être quand même très avantageux. Alors dans la location meublée, plusieurs options s'offrent à moi. Je peux faire du court séjour, type Airbnb, je peux faire de la location long séjour également. Quel est le plus avantageux?
Alors c'est une question qui me revient souvent, Margot. Les clients me demandent souvent ça. Est-ce que je préfère pratiquer du court séjour type Airbnb ou du long séjour? Moi, je leur réponds pas en leur disant ça c'est mieux et ça c'est moins bien. Non, il faut s'attacher à deux notions. La première notion, c'est qu'il existe des seuils. Les seuils que je vous ai cités à la réponse à votre première question. C'est-à-dire dès lors que l'on dépasse cumulativement les deux conditions suivantes, 23 000 € de recettes et que l'intégralité de ces recettes dépasse l'ensemble des revenus du foyer fiscal, dans ce cas-là, vous basculez dans un régime de location d'immeublés professionnels avec des impacts fiscaux totalement différents. Deuxième condition, c'est dès lors que vous faites du court séjour, donc type Airbnb, on va dépasser 23 000 € en grande majorité. Donc dès lors qu'on dépasse ces 23 000 € de recettes, on va tomber socialement sous le coup de la location meublée professionnelle. Et donc on va devoir payer 35 à 40% de charges sociales sur le revenu. Donc ça va quand même avoir un effet non négligeable à tenir compte. Maintenant, pour pouvoir éventuellement répondre à votre question, si vous avez envie de faire plus de recettes et plus de chiffre d'affaires, la piste court séjour type Airbnb est à privilégier. Voilà. D'accord, alors on comprend que la location meublée est assez technique, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Comment est-ce que le groupe Ferru-Harib peut nous accompagner sur ces questions-là? Alors, l'avantage qu'on pourrait avoir par rapport à d'autres cabinets d'expertise comptable, c'est que depuis 2 ans, avec nos associés, on a monté un pôle spécialisé en location meublée avec des équipes vraiment spécifiquement dédiées à ça, à ce traitement de dossier. Et donc, comme dans tout métier, du moment où on se spécialise, ben, on est meilleur. Voilà. Donc, je pense qu'on peut avoir un attrait différent de certains autres cabinets et surtout une meilleure spécialisation en la matière. Merci Geoffrey d'avoir répondu à nos questions. Il ne nous reste donc plus qu'à contacter une des 2 agences Ferru-Harib. Merci à tous de nous avoir suivis. Ne ratez pas le prochain rendez-vous Ferru-Harib du mois de mai en vous abonnant à notre chaîne YouTube.